je vous propose de faire un petit tour dans le village. Vous savez, il est assez incontournable pour les fans du circuit des 24 heures. Il y a une nouveauté cette année pour la 40e édition de ces 24 heures moto, c'est la fan zone. Elle est juste derrière moi, vous entendez, il y a un petit peu d'ambiance. Vous allez pouvoir apercevoir l'un des 4 ateliers qui est proposé aujourd'hui au public, c'est le Challenge Batak. Alors qu'est-ce que c'est le Challenge Batak? C'est un exercice qui vous permet de tester vos réflexes. Le but en fait de cette fan zone, c'est d'essayer de vous mettre dans la peau d'un pilote pour essayer de ressentir un petit peu les sensations de la compétition. Il y a aussi un simulateur, donc tout est prévu pour le public et en plus c'est gratuit. On continue un petit peu dans le village, il y a aussi beaucoup de boutiques, avec toutes les boutiques officielles de la CO évidemment et de toutes les marques des pilotes qui sont présentes aujourd'hui. On voit à l'image bientôt Daffy, vous allez également apercevoir la boutique Kawasaki. Tout est prévu ici pour que les fans puissent trouver les produits dérivés de leur marque préférée et faire un petit tour tout au long de la soirée et se divertir durant les 24 heures moto. Voilà, je vous laisse parcourir un petit peu en images et puis vous allez pouvoir également prendre la température un petit peu et voir qu'il y a énormément de monde aujourd'hui. C'est à peu près 100 000 spectateurs pour une édition comme celle-ci. Et peut-être que cette année, le record sera en hausse. J'essaierai d'en savoir un petit peu plus. Ce que je vous propose après, c'est d'aller au bar à vin. C'est bien de se promener, mais manger et boire un peu, c'est bien avec modération. On va se retrouver là-bas avec Gaëtan, c'est le responsable de la restauration. C'est parti. Bienvenue au bar à vin. On va vous faire une petite visite avec Gaëtan Gindre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Rest Event. Tout à fait. C'est le prestataire principal de toute la restauration, partenaire de la CO bien sûr. Exactement, on s'occupe de toute la restauration des événements toute l'année pour la CO, aussi bien des événements majeurs comme les 24 heures moto, les 24 heures auto, le Mans classique une année sur deux, les 24 heures camion au mois d'octobre et ensuite les activités roulage toute l'année qui se déroulent sur le circuit international de karting, voilà, où il y a de l'activité toute l'année, exactement. Alors, est-ce que le bar à vin, j'ai peur de dire une bêtise, mais c'est une nouveauté ou... C'est une nouveauté sur les 24 heures moto. C'est un bar qu'on a implanté en 2015 sur le circuit aux 24 heures auto et qui permet de proposer une diversité de produits comme des entrecôtes grillées à la minute devant le client, une gamme de vins assez variée, une gamme de bières aussi. Formidable la décoration, vous l'avez sans doute aperçu. Donc là vous voyez la terrasse avec la superbe vue et on va pouvoir voir les magnifiques lustres et puis les tonneaux de couleurs au fond. Ça fait une jolie ambiance un peu industrielle, c'est très sympa. Comment vous avez fait pour créer ça? Bien, l'idée du bar à vin a été créée pour l'anecdote, c'est maman qui est décoratrice et avec qui je travaille sur la décoration des espaces pour justement créer une ambiance chaleureuse et que les gens ont envie de rester, consommer, se sentir bien dans un espace, un lieu de destination. On a envie d'y aller, partager un moment avec des amis, voilà. Génial. Sur les paddocks en plus, c'est super. Ouais. C'est super de travailler en famille. On va pouvoir se rapprocher justement du bord pour qu'on puisse admirer un petit peu plus la vue. Alors aujourd'hui, on l'a dit, il y a ce fameux bar à vin. Il y a aussi le bar à huîtres. Oui, tout à fait. En fait, on travaille avec la CO en tant que véritable partenaire. Et l'idée, c'est justement de proposer des diversités de produits. Et en fait, à chacun sa spécialité. Et travailler avec des gens qui sont indépendants et qui ont des concepts comme le bar à huîtres qui est super sympa, qui se trouve au milieu du village cette année. On a décidé, avec la CO, les services qui s'occupent de la restauration, de mettre en place le bar à huîtres. Les sushis. Oui, il y a les sushis aussi, ouais, tout à fait. Et en face, on a pu l'apercevoir, c'est le Welcome qui propose cette année des pizzas à volonté. C'est vous aussi ça? Oui, ça c'est nous aussi. Pareil, avec une vue, la terrasse panoramique à l'étage, vue sur la ligne droite des stands. Super, c'est à volonté, je crois, pour 18,50 €. Il y a une formule bien comprise. Exactement, c'est pizza à volonté avec une boisson au choix. Voilà. Ça doit être un travail immense de pouvoir comptabiliser, prévoir autant de repas tellement il y a de spectateurs. Comment vous faites pour vous dire, bon, tiens, ce week-end, j'aurai
200 000 repas à prévoir au niveau des fournisseurs. Enfin, c'est considérable comme organisation. C'est un vrai travail de fond, c'est un travail avec l'ACO en termes de billetterie, de fréquentation. On a une certaine connaissance maintenant des événements et des flux, ce qui nous amène à avoir une capacité à nous adapter, parce qu'on a un facteur météo qui est à prendre en compte, qui joue sur la billetterie. Voilà, mais bon, on arrive à s'en sortir. C'est des deals partenaires avec les fournisseurs pour qu'ils soient réactifs, pour pouvoir nous servir au mieux et pouvoir servir le grand public. Voilà. On va s'approcher de la table tonneau, elle est superbe. Hop. Et c'est une préparation que vous commencez à préparer, mais c'est pas du très bon français, mais c'est pas grave, le sens est compris quand même. À partir de combien de temps en amont vous commencez à y penser et à préparer tout ça? Alors on y travaille toute l'année, parce que il faut permettre de se renouveler, la décoration, repenser à tout. Voilà, mais globalement c'est 15 jours avant l'événement, parce qu'il faut monter les tentes. Ça passe par une phase opérationnelle qui prend un petit peu de temps, et les finitions derrière, voilà, 2-3 jours avant l'événement. Il y a combien de personnes qui travaillent avec vous autour de tous ces stands? Alors là sur les 24 heures moto, c'est 220 collaborateurs. 120. Pour les 24 heures du Mans, ça monte un peu, j'imagine? Ça monte un peu, on est aux alentours de 650 collaborateurs, donc c'est que du recrutement local, donc ça crée effectivement de l'emploi sur les pays de la Loire, Le Mans et tout ça, donc ouais, c'est super, on est ravis de le faire. On passe par des forums de recrutement qu'on organise un mois à l'avance pour la saison, où on fait des petits entretiens, les disponibilités de tout le monde, la capacité à s'adapter, est-ce qu'on est mieux en caisse, mieux en cuisine. On travaille avec beaucoup d'étudiants, 80% de nos salariés sont des étudiants, et donc après on s'encadre de managers qui nous suivent sur tous nos événements pour encadrer tout le monde. On va faire un petit peu de teasing pour finir avec vous, Gaëtan. Pour les 24 heures du Mans, vous serez là du coup pour celle qui arrive le 18 juin. Est-ce que vous avez déjà des nouveautés qui vont venir, ou est-ce que ce sera globalement les mêmes formules? Alors c'est globalement les mêmes formules, on y réfléchit pour, comme je vous l'ai dit, diversifier les produits tout le temps. On a les fish and chips en Michelin, là c'est un conteneur, ça c'est une nouveauté cette année. Et ensuite on passe par du burger, de l'American steak, le bar à vin où on a l'entrecôte en termes de grillade, en termes de place assise. Et on réfléchit en ce moment avec l'ACO pour éventuellement installer un nouveau restaurant pour proposer effectivement au public un endroit un peu sympa et un peu décalé. Voilà. Très bien, merci beaucoup Gaëtan de nous avoir accordé un petit peu de votre temps, et je sais qu'il est précieux. Il est un peu précieux, mais c'est avec plaisir de pouvoir vous répondre et de répondre à toutes ces questions. C'est gentil, merci beaucoup. À bientôt. Allez, on va essayer d'aller voir un local. Vous savez, c'est Taga Yanagi. Vous le connaissez peut-être puisqu'on l'avait déjà rencontré notamment aux 24 heures de la cuisine. Ah bah oui, 24 heures de la cuisine, 24 heures moto, tout ça, ça se relie. C'est parti, il est de l'autre côté, on y va. Bon, je suis un petit peu triste parce qu'en fait, Taga Yanagi, il a dû partir aujourd'hui, donc malheureusement, je ne pourrai pas vous le montrer. Mais comme il y a toujours du positif dans toutes les situations, il y a quand même du sushi sur les 24 heures moto, et c'est grâce à Sushimi. On va aller voir leur petite roulotte, là, elle est juste derrière. Bonjour, ah bah oui, c'est bien les lunettes. C'est quoi votre prénom, rappelez-moi? Céline. Céline, et vous? Johan. Johan, donc Johan, c'est le boss. C'est ça. Et Céline, vous êtes dans la roulotte. Voilà, on vend les sushis. Vous vendez les sushis. Ils fabriquent et je vends. Alors, le Japon, c'est un thème incontournable de cette 40e édition pour les 24 heures moto. On l'a vu juste en face, il y a la Japanese Expo. Du coup, ça crée un peu de trafic pour votre stand. Ça marche bien? Ouais, ça va, on n'a pas trop à se plaindre. Ouais. Après, c'est une première année, c'est un nouvel événement sur le site, aussi bien pour les partenaires que pour nous. Donc du coup, je pense qu'il y a d'autres choses à mettre en place, mais bon, pour une première année, on n'a pas trop à se plaindre, ça va. Vous venez d'où? Saint-Malo. Ça va, c'est pas très loin. 2 heures quand même. Ouais. À 90, on en rajoute 40. Elle est très belle, la côte d'Emeraude, soit dit en passant. On va regarder un petit peu ce que vous proposez. Donc évidemment, on est sur des sushis. Je vois des makis, des demi-makis, je connais pas ça. En fait, c'est des assortiments qui sont prêts, qu'on fabrique et qui sont plus ou moins organisés à l'intérieur de la boîte. Donc vous avez 4 makis saumon avocat, des végétariens qui sont composés de carottes, avocats, concombres et ciboulettes. Philadelphia, c'est fromage Madame Loïc, Annette et saumon.
Et là, c'est thon épicé concombre à la base de sauce kimchi. Le kimchi, c'est une recette coréenne. C'est vous qui les cuisinez, hein, les sushis. On fait tout à la main. Cuisson, découpage du poisson, tout. Minutieux, hein. Très. Faut être patient. Ouais, je veux bien vous croire. Avoir une bonne dextérité J'ai aussi. jamais essayé, mais C'est sympa, faut essayer. je les mange, mais je les fais pas. C'est déjà bien. C'est mieux que rien. Vous avez été Une faire viande de plus. Oui, bah ça oui. Vous avez été voir l'expo? Ouais, carrément. Ouais. Ça vous a plu? Même moi, hein, c'est la première année que je viens sur le site et tout, hein, les organisateurs, franchement, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait une bonne ambiance entre les gens et que c'était vraiment sympa, quoi. Ouais, franchement, même l'organisation, Axel, Céline, Gouin et tout ça, ils ont vraiment été aux petits soins. Ils ont même mis de la moquette rouge pour nous. C'est génial, tapis rouge. Top. Eh ben, merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé cette interview. Avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. À vous aussi. Au revoir. Et puis bah, bon appétit parce qu'il est 12h, elle est presque 12h30 à ma montre. Bon, allez, maintenant on file du côté de l'Arche de la Nature. Et bah oui, c'est le week-end de Pâques, alors c'est le week-end de la chasse. À l'œuf de Pâques, on est attendu par Cédric Le Breton. C'est parti. Non.